Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer la dernière étape de la programmation de Pac-Man dans Scratch. Avant de passer à cette étape, assure-toi que tu as bien compris les 4 précédentes. Donc, dans ce programme, j'ai déjà préparé le programme de Pac-Man. Nous allons le compléter ensemble. On regarde d'abord ce qui est indiqué. On a construit un déplacement avec les flèches qui permet aux joueurs de déplacer le personnage en haut, à droite, à gauche et en bas. On déplace ce personnage jusqu'à ce que la fin de partie soit égale à 1. Fin de partie est une variable qui indique la fin du jeu. Elle vaut 0 au début du programme, donc la première chose qu'on remarque, c'est qu'ici, il manque l'initialisation de la variable. Si je ne la mets pas à 0 et que j'ai fait une partie avant, je ne vais pas pouvoir jouer parce que le programme ne va pas démarrer. Donc je pense à mettre fin de partie à 0. Donc tant que je peux jouer, si mon personnage rencontre la couleur noire, c'est-à-dire s'il rencontre un des murs du labyrinthe, il fait un demi-tour. Il rebondit si le bord est atteint. Et enfin, il se déplace avec les flèches s'il n'est pas au bord et s'il n'est pas dans un mur. Pour le personnage du fantôme, le fantôme s'oriente dès le début du jeu vers Pac-Man. Il est placé en haut de l'écran à droite. Et à chaque fois qu'il rencontre le bord de l'écran, il rebondit et il s'oriente à nouveau vers Pac-Man qui a peut-être changé de direction si le joueur a commencé à jouer. Le fantôme, lui, ne se préoccupe pas des murs du labyrinthe, il passe au travers des murs. Et enfin, le script des pac-gommes. À chaque fois que le programme est lancé, on montre l'objet. Et à chaque fois qu'une pac-gomme rencontre le personnage Pac-Man, eh bien elle se cache et on ajoute 1 à score. Si on ajoute un score, ça veut dire qu'il faut mettre score à 0 au début du programme. Donc, on vient ici et on met score à 0. Donc, pour la variable score, tout est OK. Elle vaut 0 au début du programme et je l'augmente de 1 à chaque fois que Pac-Man mange une pac-gomme. Il faut maintenant que je m'occupe de la variable fin de partie. Elle vaut 0 au début du programme et pour le moment, à aucun endroit, je ne l'ai fait changer de valeur. Donc elle vaut toujours 0, je vais pouvoir jouer indéfiniment. Il faut que je me pose les bonnes questions. À quel moment est-ce que mon programme doit s'arrêter? On va définir quand le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête quand le personnage de Pac-Man rencontre le fantôme. Donc je vais dans le script de fantôme. Et ici, il faut que je teste si les deux personnages se rencontrent, puisque je dois tester cette condition à tout moment du jeu. Donc je vais dans Contrôle. Je suis dans le script du fantôme. Si notre fantôme touche le personnage Pac-Man, le fantôme a gagné. Autrement dit, c'est la fin de la partie. Donc on met la fin de partie à 1. On met la fin de partie à 1 parce qu'on a perdu. Donc à ce moment-là, je vais envoyer à tous le message perdu. Ça va me permettre peut-être de créer un nouvel arrière-plan que je peux décorer comme je veux pour indiquer aux joueurs que la partie est terminée. Donc si je vais dans l'arrière-plan, dans la scène, j'ai ici mon premier arrière-plan, je peux en créer un deuxième. Alors pour indiquer qu'on a perdu, par exemple celui-là. Ici, j'insère un texte perdu. C'est l'arrière-plan Galaxy, donc je reviens dans le code. Au début du jeu, la scène doit être la scène du labyrinthe. Et lorsque je reçois le message perdu, je bascule sur l'arrière-plan Galaxy. On n'est pas obligé de basculer sur un autre arrière-plan, tu peux simplement faire afficher un message si tu préfères. Donc on revient à nos personnages. J'ai indiqué que la partie se terminait lorsque je rencontre un fantôme. La partie se termine, alors après c'est à toi de voir. Est-ce que la partie se termine lorsque le personnage a mangé toutes les pac-gommes? Dans ce cas-là, tu fais un test ici à l'intérieur. Si le score est égal à 4, dans ce cas-là, tu fais basculer le fin de partie à 1 aussi et tu envoies un message gagné, toutes les pac-gommes ont été mangées. En général, dans le jeu Pac-Man, le score est un bonus qui s'affiche et ce qui compte, en fait, c'est de sortir du labyrinthe.
Donc c'est d'atteindre cette zone ici. Il y a plusieurs façons pour vérifier que le personnage a atteint cette zone. Soit je m'intéresse aux coordonnées, soit je crée un nouveau personnage. On va choisir cette deuxième option. Je crée un personnage. Je choisis au départ une couleur bien visible. Et je vais créer un personnage que je vais placer à la fin du labyrinthe. Voilà, on peut améliorer un petit peu la précision. Je vais aller assez vite. Je fais disparaître ce personnage. N'oublions pas de le sélectionner. Pour qu'il se fonde dans le décor. Et je reviens dans le script de Pacman. J'ajoute une condition. Si Pacman rencontre ce personnage, donc s'il touche le personnage qui s'appelle Sprite1, alors c'est la fin de la partie, je mets fin de partie à 1, mais cette fois-ci j'envoie à tous non pas le message perdu, mais j'envoie à tous le message gagné. Et je peux créer un autre arrière-plan dans lequel je fais s'afficher par exemple le score du personnage, et puis j'indique que la partie est finie et qu'on a gagné la partie. Voilà pour une première façon de programmer le jeu. Maintenant on peut l'améliorer. On peut décider par exemple que le fantôme va aller de plus en plus vite. À chaque fois qu'il va toucher un des bords de l'écran, on peut augmenter sa vitesse. Puisqu'il y a quelque chose qui varie, on va créer une variable que l'on va appeler vitesse. On ne va pas mettre la vitesse à 0 comme les autres variables, on va peut-être commencer par la mettre à la même vitesse que le personnage principal ou un tout petit peu moins vite. Le personnage avance de 5 pas à chaque fois, donc nous on peut décider d'avancer à 5, à 4, peut-être 3 pour que le début soit plus facile. On retourne sur le personnage du fantôme. À la place de 5 pas ici, je mets la variable vitesse. Et à chaque fois qu'il va toucher le bord, je peux ajouter 1 à la variable vitesse. Après, c'est à toi de voir comment tu veux améliorer ce jeu. La vitesse, on n'est pas obligé de l'afficher. Peut-être que tu affiches le score. Peut-être que le score, tu l'affiches à la fin. Tu peux mettre un fond d'écran, de la musique, des sons à chaque fois qu'une pâte gomme est mangée. À toi de créer ton propre programme. Tu as maintenant toutes les clés en main. À bientôt pour une prochaine vidéo.